Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse encore une fois. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ ce soir pour le souffle de vie, la grâce qu'il nous donne. Pour être ici, pour écouter sa parole. Nous nous souvenons toujours de la déclaration de Abraham. À chaque fois que Dieu nous laisse en vie, il a un travail à faire avec nous. S'il finit ici avec nous, il va nous reprendre. Mais tant qu'il vous laisse en vie, cela montre réellement qu'il a quelque chose qu'il est sur le point de faire avec vous. Et parce que si vous circulez pour voir à côté de vous, dans des quartiers, au travail, vous verrez qu'il parfois il y a certaines personnes qui ont connu des accidents. Mais Dieu ne cesse de nous garder. Et pour cela que son nom soit béni à jamais. Nous allons lire la Bible pour commencer. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur l'âge de Thyatire. Et Dieu voulant, cette semaine, nous allons achever avec l'âge de Thyatire. Et nous allons évoluer avec l'âge de Sardis. Apocalypse chapitre 2, le verset 18.
Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui s'est dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai des morts ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu la profondeur de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous notre fardeau, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'avais reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez prendre la place. Et nous sommes en train d'évoluer avec ces pages de Thyatire. Ces temps terribles de confusion et de séduction. Ces temps où beaucoup de saints ont été tués. Et retenez vraiment cela pour montrer combien le diable, sa fureur et ces mauvaises choses ont augmenté pour prendre de l'ampleur dans des églises. Et c'est de cette manière-là que le diable combat contre l'église du Dieu vivant. C'est l'église doit comprendre que le diable ne lâche pas toujours prise. Et le diable, quand il est engagé à faire quelque chose, il se bat jusqu'à ce qu'il va chercher à conquérir. Et Fabien nous dit que c'est ce que le diable a fait en cet âge de Thyatire. Le diable n'a pas baissé les bras. Il a fait tout pour chercher à conquérir l'église du Dieu vivant. Et en tant que l'église du Dieu vivant, quand nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour nous attaquer à d'autres églises,
Mais c'est pour nous attaquer au système qui est contraire à la parole. Le système qui est contraire à la parole, Dieu n'est pas dans ça. L'église du Dieu vivant doit rester ferme, assurer que c'est qui est la volonté de Dieu pour elle. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'église n'a pas de tête. L'église qui représente une femme n'a pas de tête. Et la tête de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que l'église est censée faire? Il est censé rester fidèle aux paroles de son mari. Et l'époux de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons suivre ce qu'il dit. Alors le dimanche, nous avons montré les œuvres qui étaient à Thyatire. Dieu a apprécié cela. Les œuvres qui étaient de la véritable église. Et ce qui était de la fausse église, Dieu a condamné cela. Je rappelle, à chaque fois que Dieu parle, Dieu connaît la position de la véritable et de la fausse église. Alors Dieu a dit, je connais tes œuvres. Je connais ton amour, ton fidèle service. Et la femme nous a dit qu'en tant que véritable chrétien, nous devons manifester les œuvres de Jésus et faire quelque chose pour les servir. Parce que quand Jésus était venu sur terre, il n'était pas venu pour être servi, mais il était venu pour servir les autres. En tant que véritable chrétien, nous devons être prêts pour servir les Seigneurs par rapport à notre manière de voir, par rapport à notre vie. Nous devons tout faire pour rendre au Seigneur un service. Quelqu'un ne doit pas s'attendre à ce que pour servir le Seigneur, il va le faire qu'à des moments favorables. En tant que véritable chrétien, nous sommes censés servir le Seigneur à chaque occasion de la vie qui nous est présentée. Parce qu'il arrivera des moments où tu peux désirer servir le Seigneur, mais que cette grâce-là ne te sera pas donnée. Alors quand vous retrouvez que vous êtes encore en forme, vous devez vous donner à lui comme il faut. Parce qu'il y a des gens qui cherchent même le moindre souffle pour le louer. Mais Dieu ne permet pas cela. Mais quand vous et moi nous nous retrouvons en forme, nous devons louer le Seigneur. Nous devons être à son service. Et Fabien nous a dit que dans l'école du Seigneur, il n'y a pas de membres inactifs. Le service dont Dieu parle à l'âge de Thyatire, il loue la véritable église et il condamne la fausse église. Mettons en tête que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, si c'est en bien, Dieu nous loue pour cela. Si c'est en mal aussi, Dieu voit et il payera cela. Et en tant que l'église du Dieu vivant, faisons les actes qui sont conformes à la parole. Faisons ce que la parole nous a dit de faire. Sans cela, nous ne sommes pas dignes de l'évangile. Dieu appréciait les œuvres qui étaient à Thyatire. Et Femme dit, Dieu connaissait leurs œuvres, leur foi et tout ce qui les a loués. Et qu'est-ce qu'il y a eu à Thyatire? Leurs dernières œuvres étaient plus nombreuses que le premier. Dieu a parlé de la constance qu'ils avaient dans l'œuvre du Seigneur. Madame dit, cette constance est soutenue par la fidélité dans l'œuvre du Seigneur. Et cela vient par la patience qui nous amène dans la fidélité.
Un véritable chrétien, il se forme un caractère au travers l'œuvre de Dieu. Il se forme ses caractères par des moments qui se soient difficiles ou des moments favorables. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'aiment le Seigneur que quand tout marche bien. Les autres, ce n'est pas les gars quand tout marche bien. Les autres, c'est quand ils n'ont rien. Ils vont se donner à chercher la face du Seigneur. Ils vont chercher à promettre à Dieu des choses. Une fois que Dieu ouvre des portes, ils vont s'éloigner de Dieu. C'est la condition de certaines personnes. Il est ici à l'église parce qu'il n'aime pas rien. Une fois que Dieu lui ouvre des portes, c'est comme un frère me disait, l'autre lui demandait à un frère. Il lui dit, qu'est-ce que les gens font pour aller à l'église et dans la certaines personnes pensent que on doit venir à l'église que les dimanches. Mais n'oubliez pas que la journée du dimanche c'est une journée où même les ramassis qui ne font rien. Tout le monde sait que la journée du dimanche il n'y a rien à faire. Il n'a pas d'activité. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher la face du Seigneur. Alors qu'un véritable chrétien ne fait pas ça. Les chrétiens se donnent à Dieu même quand tout marche convenablement. Qu'est-ce qu'il trouve plaisir? Il trouve plaisir dans la loi de l'Éternel d'après ce qu'il a dit. Si vous n'êtes jamais arrivé à ce point-là, au point que quand vous avez affaire, vous devez donner à Dieu la première place. Qu'est-ce que cela représente? Vous trouvez le temps pour nourrir votre âme. Un chrétien a le désir de nourrir son âme tous les jours de sa vie. Quand c'est quelqu'un qui attend seulement la journée du dimanche, ou quand c'est quelqu'un qui attend le temps que tout ne marche pas, ce n'est pas un véritable chrétien. Paul a dit à Timothée, pendant qu'il l'exhortait pour l'œuvre du Seigneur, il lui disait, sers le Seigneur, prêche la parole dans des moments favorables ou non défavorables. Paul conscientisait Timothée pour qu'il puisse servir le Seigneur à tout moment de la vie. Et moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, parce que peut-être j'ai manqué de quelque chose. C'est comme un frère me disait, lui ne vient pas à l'église parce qu'il n'a pas d'argent. Quand il vient que je demande l'argent, c'est là les jeunes parce qu'il n'a pas d'argent pour eux. Est-ce que nous venons uniquement à l'église pour ça? La Bible nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ensuite tout vous sera donné par-dessus. Chacun de nous doit mettre en tête que nous venons premièrement à l'église pour chercher le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Pour préparer nos âmes pour le jour de l'enlèvement. De même que nous nourrissons nos corps, nous devons aussi de même nourrir nos âmes. C'est pour ça que nous venons à l'église. Vous voyez quelqu'un faire des va-et-vient, oubliez même que c'est le temps pour aller chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Quand il viendra le dimanche, il va crier pour témoigner qu'il est chrétien. Alors qu'on a parlé pour les œuvres. Nos œuvres de tous les jours identifient ce que nous sommes. Nous sommes les chrétiens de tous les jours. Et non les chrétiens formalistes. Frère appelle ceux-là qui ne viennent à la réunion que le dimanche. Frère les appelle des formalistes. Ils viennent juste pour accomplir une certaine forme d'adoration. C'est que je vous ai dit le dimanche. Il vient le dimanche midi à 12h. Vous allez me dire que National il a le Saint-Esprit.
J'en douterai. J'en douterai vraiment. Même s'il peut donner des raisons comme l'importance et la preuve que quelqu'un est baptême du Saint-Esprit, c'est la manière dont la parole est vécue dans sa vie. De la manière dont la parole est vécue. Pas une certaine façon de faire les choses. Pour que quelqu'un voie. Non, mes frères. Toi seul avec ton Dieu. Une fois que tu as déjà traité avec l'âme d'une personne, la manière de une fois que Dieu a déjà traité avec l'âme de cette personne, une fois qu'il a déjà traité, cette personne, sa manière de faire ne revient jamais en arrière. Mais il désire plus de Dieu tous les jours de sa vie. Est-ce que vous me suivez bien? Il ne désire jamais reculer. Parce qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur qui lui réclame encore plus de profondeur de Dieu. Mais quand lui, il n'y a encore rien. Ce n'est qu'une certaine forme d'adoration. Est-ce qu'on dit amen à cela? Quand Dieu est déjà dans le cœur, on le désire tous les jours. On fera certaines choses que la parole va te conduire que personne ne t'a dit pour faire. Mais que font beaucoup? Ils attendent seulement qu'on leur dise tu dois faire ça. Pour prier, il faut attendre que je vous dise venez prier. Je me pose des questions. Est-ce que même certaines personnes à la maison ils prient? Faut me dire beaucoup ne prient pas. Beaucoup ne prient pas. Seulement jusqu'à ce qu'ils viennent à l'église. C'est pour montrer que les œuvres que les gens manifestent encore prouvent réellement ce qui est encore en eux, qui est encore des vides. Il y a des vides qui doivent être comblés. Et Frère Branham nous a dit, quand Dieu était en train de parler à cette église de Thyatire, pour leur apprécier de leurs œuvres et tout ce qu'ils étaient en train de faire, qu'est-ce qu'ils devaient continuer à faire? Ils devaient continuer à tenir à la parole. Mais la fausse église devait rejeter ce qui est là. Je préfère relire cette citation. Le 4e psaume 328. C'est la tradition du Canada que j'ai lu. Madame dit la vérité et l'erreur. Oh là là. Oh là là. Peu importe combien ça peut être, la vérité et l'erreur ne peuvent pas se mélanger. Jamais, mes frères. La vérité et l'erreur, ça ne peut pas se mélanger. Soit vous êtes dans le vrai, soit vous êtes dans le faux. Pas de position intermédiaire. Soit vous êtes dans le message, soit vous ne l'êtes pas. Ne soyez pas dans le message par semblant. Mais ce que vous faites, vous êtes dans l'erreur. Vous essayez de mélanger les deux. Frère Branham dit ça ne se mélange pas. Jamais, mes frères. Ne vous mélangez même pas aux gens qui sont dans l'erreur. Ça ne se mélange pas. Quelqu'un qui est dans l'erreur, voyez-les. S'il accepte de revenir à la parole, c'est bon. Mais s'il n'accepte pas, ne vous mélangez pas à l'erreur. La vérité et l'erreur ne se mélangent pas. Le blanc et le noir ne se mélangent pas. Soit c'est le blanc, soit c'est le noir. Mais que font les autres? Ils sont dans l'intermédiaire. Tantôt nous sommes dans le vrai. Tantôt il y a les ténèbres là qui attirent. Tout vient du cœur. Frère Branham parle de la religion du cœur. Quand le cœur est encore vide, il va te réclamer un peu d'erreur. Mais quand le cœur est
baptisé du Saint-Esprit, il ne va te réclamer que les vrais. La vérité et l'erreur ne se mélangent pas. Mais que font les frères? Ils veulent mélanger l'erreur et la vérité. Ce qui est impossible. Faut maintenant dire la vérité et l'erreur ne se mélangent pas. Elles ne peuvent pas se mélanger. Ou bien c'est l'ainsi dit le Seigneur, ou bien c'est faux. Est-ce que vous écoutez? Ou bien c'est l'ainsi dit le Seigneur, ou bien c'est faux. Il n'y a pas de position intermédiaire. Je vois comme si. Qu'est-ce que tu vois? C'est ça ce qu'il y a dans le monde des églises. C'est comme si. Ne croyez pas de peut-être. N'aidez pas Dieu. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Moi je vais expliquer Dieu. De quel privilège? Je n'en ai pas. Celui qui peut interpréter la parole, c'est le prophète. Le message prophétique ne s'explique pas. Quand c'est Dieu, dites à la personne, Dieu a dit ça, il a dit ça. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Oh non, Dieu voulait dire. Non. La vérité et l'erreur ne se mélangent pas. Et c'est la position aujourd'hui des églises. C'est cet esprit dont je suis en train de décortiquer. Ne voyez pas seulement l'église dénominationnelle. Voyez les églises du message. Examinez les choses d'après la lumière de la parole. Aujourd'hui, le diable n'est pas resté seulement là-bas. Aujourd'hui, même dans le monde des églises de message, le diable cherche à dominer. Le mensonge et l'erreur cherche à dominer. On ne sait pas les gens sont où. Soit vous êtes dans le message, soit vous êtes dans les bokoko. Les gens sont dans le message, mais ils sont toujours des histoires. Vous savez, hein, les affaires de Dieu, Dieu évolue avec vous de la manière que vous voulez évoluer avec lui. Si vous voulez évoluer avec lui toujours avec des cérémonies, vous resterez toujours dans des cérémonies. Et Dieu ne sera pas là. Les gens ont mélangé les bokoko qu'on a conduit dans le monde. Sont étaient-elles? Sont mabelés à chair. Sont mabelés à porte église. Non. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Et une conduite n'est jamais une doctrine. C'est appliqué pour toute l'église. Tout le monde sait que quand il est malade, ils viennent prendre la terre de la chair. Et le jour où vous aurez une église en carreau, vous prendrez quoi? Vous allez souffrir de grandes maladies là. À cause yabanini mabele au moment. C'est comme ça qu'on a tué un pasteur comme ça. Vous imaginez quelqu'un à l'âge de plus de 50 ans, on va le faire boire plus de 30 verres de citron. Dans le message, plus de 30 verres de citron. Oh, Dieu a dit. Quel est ce Dieu là? On va vous tuer, vous êtes en train de voir comme ça. Si vous n'avez pas des yeux spirituels, on va tuer votre frère ou un membre de la famille. On va vous dire que c'est Dieu. Souvenez-vous, nous avions lu. Ils font tout. Ils commettent des meurtres avec le nom du Seigneur. Dans le message, 30 verres de citron. Somelika 2 citrons. Et Tani Moté Manu Komak. 30 verres. Dans le message. Si je vous cite les noms, vous connaissez même cette église. Je me réserve de citer les noms. Et les gens sont là aveuglés. Notre pasteur à Dieu. À cause de ce qu'ils font là. Allons seulement.
les gens finiront par comprendre que la vérité ne se mélange pas avec l'erreur. Ils finiront par comprendre. Soit c'est ainsi dit le Seigneur, soit c'est faux. Peu importe quel Saint-Père l'a dit. Peu importe quel vase l'a dit. Vase numéro 1 Azalakate. Vase numéro 1 Azalakate. Tout vase est vase. Et il peut taper à côté. Ce qui ne tape pas à côté, c'est la parole écrite. Oh, vase au soka lobby. Yenzambe. Oh, ratakate, c'est Dieu. Peu importe qui l'a dit. Peu importe de qui ça vient. Ça peut taper à côté. Ce qui ne tape pas à côté, c'est la parole écrite. Combien de choses se sont passées? Aujourd'hui, il y a même des dons internationaux. Quand on m'appelle pour aller prêcher, je dois prendre les vases, les amener. C'est écrit où? C'est écrit où? Les grands dons qui ont peur, mais qui amènent les petits dons. Non, les grands dons, c'est la parole. Les petits dons, ce sont des mineurs, des vases. Un prédicateur ne peut pas être conditionné pour qu'il aille prêcher. Il faut qu'il amène des vases. Et j'ai vu le système qu'il y a aujourd'hui. Les vases là prophétisent au micro. Quelle pitié! Au micro. Quand on prêche, on finit. C'est comme moi, quand on m'appelle pour aller prêcher, je vais amener soit Maman Julie, soit Casimir. Quand j'arrive, je prêche, je termine. On met maintenant le micro pour Casimir. Casimir commence à prophétiser. Frère tel, je t'appelle ici. Dans le message. Et les gens sont en train de crier. Nous avons Dieu. Des démons religieux. Des cages qui ont emprisonné les enfants de Dieu. Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Ne restez pas des endroits pareils. Oh, vous allez les changer. Jamais ils ne vont pas changer. Une église qui est tombée ne se relèvera jamais. Ils sont déjà habitués comme ça. J'ai vu un autre dans son église. Une église qui vient de commencer. Une église de, je crois, 6 mois. Il n'a jamais prié pour le Saint-Esprit. Mais quand le culte commence, il y a, si c'est moins, c'est 9 vases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en train de prophétiser. Il dit non, mais l'église est encore petite, on ne peut pas les enseigner. Je me pose des questions. Frère Branham dit dans l'ordre de 1958. Il dit c'est quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit que le Saint-Esprit met les dons en action. Mais maintenant les dons là qui est en action, il a le Saint-Esprit ou n'en a pas. Tu n'as pas prié pour le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore enseigné sur l'opération de dons. Toi-même tu n'es pas convaincu que ces gens-ci là Dieu ou pas. Mais néanmoins téléphone en one. C'est compliqué. Peu importe ce que le Saint-Père a dit, peu importe ce que Bonifaire a dit ou l'archevêque, Frère Branham dit, si c'est contraire à la parole, c'est de la perversion. Ça ne se mélange pas. Vous dites, mais cet homme-là l'a fait. Ce qu'il a fait, ça m'est égal. Combien il peut être saint
ou n'importe quoi, c'est si la vérité directe que nous avons. La vérité directe que nous avons, c'est ce que frère Branham a prêché. C'est ça ce qui taille l'église. C'est ça ce qui nous prépare. C'est ça ce qui nous prépare. Peu importe qui l'a dit, ça nous importe peu. Ce n'est pas notre problème. Pourquoi Dieu dit ça? Ils doivent seulement écouter ce qui est sa parole. C'est ce que l'église de Thyatire avait fait. Ils s'étaient mêlés, la fausse église s'était mêlée à tout ce qui est de mal, oubliant que Dieu voit. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Dieu leur dit, il dit, je ferai mourir cette femme ainsi que toutes les églises. Les églises qui sont fidèles à son enseignement. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu voit même là où l'homme naturel ne peut pas voir. Même quelqu'un qui est dans le faux, Dieu le voit. Dieu le connaît. Celui qui est dans le vrai, Dieu le connaît et il le voit aussi. Dieu ne voit pas seulement ceux qui sont dans le bon, même ceux qui sont dans le faux. La Bible dit il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Mes frères, l'intérieur du cœur là et les reins, Dieu connaît. Aucun médecin ne connaît. D'ailleurs même, pour les hommes de la science, pour essayer de diagnostiquer ce qui peut être à l'intérieur de vos reins ou des problèmes que vous pouvez avoir, ils doivent vous faire passer par des appareils. Mais la Bible dit que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire que là où l'homme ne peut pas voir, là où l'homme ne peut connaître, Dieu connaît. Dieu connaît que cette église est dans le vrai. Dieu connaît que cet autre est dans le faux. Pourquoi? On identifie cela par la parole. Mais en soi, l'église en soi n'est rien. Mais c'est la manière d'accepter et de vivre la parole. Dans l'église, il n'y a pas la vérité. La vérité est dans la parole. Mais quelqu'un d'autre peut dire, mais pourquoi nous venons prier? Nous venons prier. Et cette prière-là, nous devons faire tout ce que nous faisons ici dans l'église en conformité avec ce que la parole dit. Une fois que nous nous éloignons de la parole, Dieu n'est pas là. C'est ce qui veut dire que dans une église, il n'y a pas la vérité. La vérité est dans la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Parce qu'il y a de ces personnes, ce que la parole dit c'est autre, et ne voient pas la parole. Ils disent mon pasteur m'a dit, mon église m'a dit. Vous lui présentez les Écritures, vous trouvez qu'il n'a pas d'argument. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mon église a dit. Vous comprenez pourquoi l'église n'a pas la vérité? Non, mes frères, nous devons respecter que c'est que la parole nous dit. Vous vous mettez à débattre avec un frère, vous sentez que il est dans le message, mais il ne croit pas le message. Qu'est-ce que lui te dit? Mon église est mon pasteur. Non, non. Mon pasteur m'a dit. Vous voyez combien les gens s'éloignent de la parole. Alors que Dieu sonde les cœurs et les reins. Prenons exposé de cet âge de l'église. La page 217. Frère Branham dit quoi? Il dit
Il s'adresse à ces deux églises. Je prends la partie du milieu. À partir de la réprimande en bas là-bas. Foubanam dit quoi? Il dit, je prends la partie du milieu. Il est clairement qu'il y a des églises. Il dit clairement qu'il y a des églises. Il dit que tout aussi clairement que certaines de ces églises, tout évidemment ne savent pas qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il y a de certaines églises qui ne savent pas ça. Certaines églises ne savent pas que Dieu examine tout ce qu'ils font. Il commence par le pasteur. Le pasteur n'est pas au-dessus de la parole. Dieu examine par le cœur du pasteur jusqu'à la dernière brebis. Ils oublient qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il va leur prouver. Or, quelles sont les églises qui ne connaissent pas cette vérité? Bien sûr, c'est les groupes de la fausse vigne. Puisque les vrais croyants savent assurément que les jugements commencent dans la maison de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Les véritables croyants savent que les jugements commencent dans la maison de Dieu. Comme ils craignent Dieu, ils se jugent eux-mêmes pour ne pas devoir être jugés. Vous écoutez? Quand nous venons pour écouter la parole, nous devons nous juger d'après la parole qui est prêchée. On parle de la dîme, on parle des offrandes, on parle de la vie, on parle de la prière. Tu t'examines toi-même toutes ces choses par rapport à ta manière de vivre. Voilà pourquoi la Bible dit les jugements commencent dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que font les autres? Quand ils écoutent la parole, au lieu de se juger eux-mêmes, ils jugent les autres. Amen. Amen. Mais la véritable église connaît que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Quand vous venez à l'église, après la prédication, vous priez en vous examinant vous-même d'après la parole. Mais que fait le charnel? Il voit l'autre. Il pense à l'autre. Il ne se juge pas soi-même. Continuons avec la lecture. La fausse église ne connaît pas ça. Or, pourquoi Dieu appelle-t-il les siennes ces églises qui n'ont pourtant pas la fausse, qui sont pourtant la fausse vigne? La vérité, c'est que ce sont des chrétiens. Suivez-moi bien. Dieu les appelle ces églises pourquoi? Mais ils ne sont pas dans la vérité. Mais ils ne sont pas dans la vérité. Frère Branham dit, néanmoins, ce sont des chrétiens. Est-ce que vous écoutez? Continuons avec la suite. Néanmoins, ce sont des chrétiens, mais ce ne sont pas des chrétiens de l'esprit. Vous suivez la différence? Ce ne sont pas des chrétiens de l'esprit. Ce sont des chrétiens de la chair. Vous comprenez? Retenez qu'il y a les chrétiens de l'esprit et les chrétiens de la chair. Ce qui représente qu'il y a des églises selon la vérité et les églises selon la chair des hommes, selon les intérêts des hommes. Amen. Amen. Continuons avec Frère Branham. Voilà ce qu'ils disent. Frère Branham dit, il porte son nom en vain.
Ils portent le nom de Jésus-Christ en vain. Mais néanmoins, ce ne sont pas des chrétiens de l'esprit. Pour prouver selon la Bible, prenez Marc 7, le verset 7. La Bible dit, c'est en vain qu'ils m'honorent. Mes frères, c'est fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter que c'est en vain qu'il honore Jésus? Personne ne peut l'accepter. Tout le monde dira il honore Jésus parce qu'il a été sauvé. Il honore Jésus parce qu'il est son fils. Mais Jésus lui-même nous dit, c'est en vain qu'il m'honore. Qui peut accepter que c'est en vain qu'il honore Jésus? Même quand nous venons à l'église ici, qui peut accepter qu'à son intérieur il n'y a pas Jésus? Il y a le monde des ténèbres. Personne ne va accepter. Pour preuve, même pour que quelqu'un accepte les mauvais esprits sur lui, ce n'est pas mince affaire. Ce n'est pas mince affaire. Ça peut être vrai. Il vous dit je ne connais pas ça. Comme Dieu reste Dieu, des jours passent. S'il est de Dieu, il finit par accepter. S'il n'est pas de Dieu, il va fouiller. Peu importe qu'il peut masquer comment. Vous connaissez, il y a des gens qui connaissent l'histoire que je vais raconter. Les chrétiens de la chair et les chrétiens de l'esprit. Même s'il est de la chair, il peut prophétiser. Il est de la chair, il peut prêcher. Ce n'est pas tout le monde qui prêche qui a le Saint-Esprit, je vous dis vrai. Non, faux. Frère Branham dit le véritable Saint-Esprit est rare. C'est-à-dire que c'est le faux qui est vraiment beaucoup. Nous avons connu dans notre église une scène terrible d'une sœur qui prophétisait mais qui n'était pas, son âme n'étant pas sûre. Dieu reste Dieu. Même si vous cachez comment, Dieu finit par vous mettre à découvert. Dieu finit par vous mettre à découvert. Voilà pourquoi l'église du Dieu vivant ne doit pas avoir peur des sorciers. Il doit continuer à prier et même ces sorciers. Les approcher de vous. Hein? Approchez-les de vous. Vous saurez comment Dieu va les exterminer. Approchez-les de vous. Et ce sorcier-là finit par fuir. Parce que Dieu l'a mis à découvert. Le frère Manassé me racontait l'histoire. Comment il était en train de parler contre moi. Je disais, quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui connaît la vérité sur vous, qu'il vous a peut-être mis à découvert, il était parmi ceux-là qui ont travaillé. Tu vas mourir avec son nom dans la bouche, mais ça ne changera rien. Et cette fausse église est représentée par Josabel. Et c'est pourquoi nous avons dit les dimanches, l'erreur que Jézabel, Akab avait commis, c'était d'épouser Jézabel. Continuons un peu avec les détails sur Jézabel. Dieu parle même à la fausse église. Jézabel était une femme horrible qui avait des intérêts politiques, qui n'avait pas des intérêts spirituels dans sa vie. À
Akab a fait l'erreur. Elle est partie prendre Jézabel pour épouse. Fabonam dit, Akab épousa Jézabel par intérêt politique. Je suis à la page 219, la partie du milieu. Il a épousé pourquoi? Envie d'affermir son royaume et de mieux l'établir. C'est exactement ce que fit l'église en se mariant sous Constantin. C'était des raisons politiques qui se sont unies. Mais il s'est donné un prétexte spirituel. Au conseil de Nicée à l'âge de Pergame. Fabonam dit c'est comme c'est ce que Akab a fait. Ça représente la même chose que ce que Jézabel avait aussi. C'est que l'église avait commis comme erreur avec Constantin. Des intérêts politiques. Mais trompant pas les gens que c'était des intérêts spirituels. Fabonam dit personne ne me fera croire que Constantin était un chrétien. C'était un païen déguisé en chrétien. Il fit peindre une croix blanche sur le bouclier des soldats. C'est lui qui fit à l'origine des chevaliers de Colombe. Il fit placer une croix au sommet du clocher de l'église. Sainte Sophie, et cela devint une traduction. Vous voyez combien les gens ont adopté de choses. Et c'est Constantin qui a instauré ces choses-là, une croix placée dans l'église catholique. Pourquoi il avait rassemblé les chrétiens pour leur dire venons, nous allons nous asseoir, parler pour trouver la lumière. C'était l'erreur comme ce qu'Akab avait commis. L'église et le monde ne se marient pas. Voilà pourquoi nous du message. Quand vous voyez un prédicateur du message se mêler dans la politique ou devenir politicien, donner une connotation à l'église. L'église est de telle. Il y a déjà quelque chose de faux là-bas. L'église n'appartient pas à la politique. La politique doit être loin de l'église. Bien que Frère Branham dit que nous devons avoir des gens même dans le gouvernement, n'amenons pas la politique derrière la chair. La chair est sacrée. C'est pour la parole, pour préparer les âmes à Jésus. Mais qu'est-ce que l'église catholique a fait? Pour preuve jusqu'aujourd'hui, quand il doit y avoir des événements de l'État, vous avez déjà vu qu'on va le faire dans une église du message? Et quel pasteur même du message qui peut accepter ça? Ça ne se fait que dans des églises catholiques. Pourquoi? Depuis Constantin, le mariage de l'église et le monde avait l'intérêt politique. Vous vous engagez dans un mariage avec quelqu'un, lui a déjà l'intérêt de te tirer du message, de t'amener dans le monde. Mais toi tu te dis, moi je vais les dominer. La loi du plus fort, hein? Quand toi tu n'es pas fort, on va te tirer, tu vas partir. Frère Branham dit, c'est ce que l'église a fait. Frère Branham dit ceci à la page 220. Le but du mariage d'Akab et Jézabel.
Faut que dit ceci. En épousant Jézabel, dans le but politique, Akab a vendu son droit d'aînesse. L'église vend son droit d'aînesse aujourd'hui à cause de l'intérêt politique, à cause du mariage, à cause des biens de ce monde, oubliant que tout est dans la parole. Le mariage est dans la parole. L'élévation est dans la parole. N'allez pas chercher cela ailleurs. Ne mélangez pas le message avec autre chose. Restez dans le message. La Bible a dit, il vous élèvera au temps convenable. Si vous avez besoin de l'élévation, Dieu sait comment élever les hommes. Dieu sait comment accorder la promotion. Mais quand vous pensez peut-être que c'est par vos efforts, vous allez finir par mélanger autre chose. Et vous dis une chose, si vous n'arrivez pas à supporter la souffrance en tant que chrétien, pour garder la position de la parole, vous allez finir par toucher à la magie. Parce que tu ne vas pas supporter. Tu vas te dire, moi je vais souffrir comme ça. Non. Dieu peut permettre que dans ta vie, il n'y ait pas tellement des épines. Mais peut-être dans la vie d'une autre personne, c'est Dieu. Épine sur épine. Cela ne doit pas te pousser à les mélanger. Cela ne doit pas te faire perdre l'intérêt spirituel. L'intérêt spirituel du salut, c'est hériter les royaumes des cieux. L'intérêt spirituel de venir à l'église, c'est que l'âme soit sauvée. On ne vient pas à l'église pour occuper des postes. On ne vient pas à l'église pour que vous soyez tel. Et d'ailleurs, dans l'église du Dieu vivant, une seule chose qui n'a pas de délai, c'est la prédication de l'évangile. Tout ce qui reste, les chants, demain c'est quelqu'un d'autre qui peut te remplacer. Les diagonales, quelqu'un d'autre peut te remplacer. L'administration, quelqu'un d'autre peut te remplacer. Ce qui ne connaît pas de limites, c'est la prédication. La prédication, Dieu te fait te faire partir d'ici. Parfois il t'amène au village, mais tu continues à gagner le temps. Mais les gens viennent à l'église pour occuper une certaine place et enlever de cette place là. Voyez s'il venait pour la parole ou pour la place. C'est là que tu reconnaîtras sa véritable position. Nous venons à l'église pour le salut. Nous ne venons pas à l'église pour des intérêts éphémères. Non mes frères, nous ne venons pas à l'église pour ça. Ou que quelqu'un t'appelle, viens chez moi, je vais te placer diacre. Mais les diagonales ont un délai. Les jours où le délai va finir, tu vas rentrer dans ton église ou tu vas rester là-bas. C'est comme ça que certains se sont fait avoir. Pour des raisons je ne sais quoi, mais pas des raisons spirituelles. L'église doit être fondée sur des raisons spirituelles, qui est le salut. Amen. Amen. Pas pour d'autres raisons. Moi je dis à l'église pour marier telle sœur. Tu n'as pas compris ce que tu fais. Je viens à l'église pour qu'on voie que c'est vraiment un frère. Il vient vraiment avant là. Mais examiner son âme, c'est horrible. Nous ne venons pas à l'église pour ça. Nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur, pour préparer nos âmes. Amen. Amen. Tout va passer.
Si je vais loin, même la prédication va passer. C'est pour un temps. Ça va passer. Dieu peut te faire partir d'ici. Il t'amène même en Europe. Mais ça va avoir une fin. Mais ceux qui ne connaissent pas de fin, c'est l'âme sauvée. C'est que nous avons dit le dimanche, qui va aller vivre dans sa présence éternellement. Voilà le désir que chacun de nous doit avoir. J'ai vu sur terre, je ne sais pas combien de nombre d'années Dieu m'a donné. Nous fêtons, c'est bien. Joyeux anniversaire. Mais dans les calendriers de Dieu, combien m'avait-il donné? Combien il m'en reste? Je ne sais pas. Je dois toujours examiner ma vie, avoir l'intérêt qui est spirituel. Même si je me tiraille avec un frère, mais quand je regarde la parole, j'ai dit tout passer. L'intérêt qui est au-dessus de tout, c'est le salut de mon âme. Mon âme d'abord. Chacun lutte pour soi. Moi je lutte pour moi. Ma femme lutte pour elle. Chacun lutte pour hériter le royaume. Prêcher n'est pas un gage, mes frères. Prophétiser n'est pas un gage. Danser un esprit n'est pas un gage. Mais néanmoins, nous nous luttons. Nous nous battons. Frère Branham qui était le prophète, j'ai aimé la réponse. Un frère l'a regardé et lui a dit, Frère Branham, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Si c'était moi docteur tel, si c'était moi apôtre tel, oh frère, moi je vais aller aussi. On dirait, il est déjà allé là-bas. Il est rentré. Il nous a dit réellement que j'étais allé vous préparer une place. Mais Frère Branham n'a pas dit ça. Frère Branham a répondu, je ne sais pas. J'examine ma vie tous les jours. Tous les jours, je mets ma vie là. Je commence à examiner. Est-ce qu'à moi, il y a encore des intérêts comme Akab et Jézabel? Parce qu'il y a des frères jusqu'aujourd'hui qui ont des mauvais intérêts envers des autres. Ils s'associent même avec les autres pour les détruire. Vous n'allez jamais progresser comme ça, mes frères. Même si vous êtes dans une association avec quelqu'un, gagnez dans l'honnêteté. Ne gagnez jamais dans la malhonnêteté. Les biens mal acquis ne prospèrent pas. Vous allez penser pouvoir utiliser de la risque vers ton frère. Ça ne va jamais avancer. J'ai vu beaucoup les faire. Ils n'ont pas avancé. Vous avez gagné 200. Frère Yewana Kati 50. Aya yebise tozuka 150. Frère. Mais il vient, il prie ensemble. Il prie aussi pour l'épouse de Jésus-Christ. Mais néanmoins, c'est un malfaiteur. Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand vous venez dans l'église, jugez-vous d'après la parole que vous écoutez. Jugez-vous d'après tous les esprits qui ont marché dans les âges. Akab a vendu les droits de naissance. Combien de jeunes filles ont vendu les droits de naissance? Les droits que la parole nous a donnés. Mais aujourd'hui, combien de jeunes filles ont vendu leurs droits de naissance? Ils ont vendu leur corps pour un téléphone. Ils ont vendu leur corps parce que quelqu'un lui a promis le mariage. Et en fin de compte, ce mariage-là n'est pas arrivé. Ou même si ce mariage-là arrivait, mais en tête qu'il y a des réalités qui viennent. La Bible a dit, j'honore ceux qui m'honorent, je déshonore ceux qui me déshonorent. Si vous avez honoré la parole, Dieu va vous honorer. Mais quand vous déshonorez Dieu, pour un mariage, même
même après 10 ans, ça va vous rattraper. Dieu ne laisse pas un péché impuni. Jugez-vous d'après la parole. C'est ça les esprits qui ont marché dans les airs. Je suis déjà en train d'aller pour terminer avec l'âge de Thyatire cette semaine. Il faut que vous ayez la pensée claire. La véritable église se soumet à la parole. Et elle se juge soi-même chaque jour. Mais que fait la fausse église? Elle fait croire aux gens qu'elle a la vérité. Mais néanmoins, par ses œuvres, elle détruit les saints. Elle est en train de mettre à mort les chrétiens. C'est ce que l'église de Thyatire avait fait. C'était un temps où il y a eu beaucoup de saints qui sont morts à cause de la vérité. Soit vous vous soumettez à l'idolâtrie, soit vous adhérez au mensonge, soit vous êtes mis à mort. Mais qu'est-ce que cela représente? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens qui ont la vérité, on cherche à les tuer. Aujourd'hui, les chrétiens, ce sont les chrétiens qui tuent leurs héros. Les chrétiens qui tuent leurs héros. Mais que fait le monde? Le monde est en train de propulser leurs héros. Il n'y a que l'église du Dieu vivant qui est en train de chercher à détruire les héros. C'est là qui peuvent défendre la vérité. Qu'est-ce que le diable fait? Il cherche à les détruire. Il cherche à les diffamer. Il n'y a que les chrétiens qui font ça. Je vous dis vrai. Il n'y a que les chrétiens qui font ça. Le monde ne fait pas ça. Le monde prend de l'ampleur. Le diable prend de l'ampleur parce qu'il est en train de propulser ses élus. Mais l'église, quand on trouve qu'il y a un héros dans la foi, c'est une arbre. C'est l'arbre qui doit être lapidé par tout le monde. Vous allez voir quelqu'un assis sur un arbre, mais lui-même va prendre la machette. Il va commencer à couper les bas de cet arbre. Mais néanmoins, ils se disent chrétiens. Néanmoins, elles se disent chrétiennes. C'est ça l'état où l'église est arrivée. Soit vous adhérez à leur idolâtrie, ou soit ils vont vous lapider. Voilà ce que l'église a fait. L'église a vendu son droit d'aînesse. Les frères et sœurs ont vendu leur droit d'aînesse. Je prends un exemple simple. Un frère qui roule avec une moto. Il a mis la photo de l'ange du Seigneur sur sa moto. Quand quelqu'un monte là, il voit la photo de l'ange du Seigneur. Il va le déposer n'importe où. Il n'a pas seulement fait son travail. Qu'est-ce qu'il finit par faire? Il vend son droit d'aînesse. Quand il prend une fille mal habillée sur la moto, il le fait descendre. En tout cas, vraiment lui-même là. Mais sur sa moto là, il y a la photo de l'ange du Seigneur. Dans son cœur là, il connaît qu'il est un frère du Messie. Je voudrais attirer l'attention des frères qui travaillent avec les motos. Vous êtes soumis à des esprits. Vous devez beaucoup payer. Je vous dis, vous devez beaucoup payer. Même quelqu'un qui vient de sortir de la chambre des magiciens. Mais Mangaï, vous les prenez. Les esprits se transmettent. Quand vous êtes faible d'esprit, tous les mauvais esprits qu'il a amenés là, ça reste sur toi. Tu n'avais pas l'esprit de la prostitution, mais peut-être cet esprit était sur quelqu'un que tu as rencontré quelque part. Le diable attire. Il t'a tiré vers soi. Je ne sais pas comment cela me tombe à l'esprit. Tirez beaucoup d'attention. Vous êtes face à des esprits. Le matin avant de sortir, prier. Seigneur, garde-moi. Pas seulement devant des accidents, mais la tentation. Il est venu avec ses mauvais
esprit au yebite. Faut être spirituel. C'est ce qui fait que quelqu'un d'autre qui est spirituel, vous passez quelque part, il y a quelqu'un qui reste là. Comment a-t-il su? Le monde des esprits se communique. Le monde des esprits se communique. Le diable reconnaît Dieu. Et Dieu voit Satan. Vous écoutez? Vous vendez votre droit d'aînesse à cause des biens des Seigneur. Vous vendez votre droit d'aînesse à cause d'argent. Vous vendez votre droit d'aînesse à cause je ne sais de n'importe quoi. À cause des dons. Quelque chose d'autre me vient à l'esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les frères de sœurs de message vendent leur droit d'aînesse comment? Il est frère du message, croyant de lâche. Maintenant à moi, il a un serviteur quelque part qui vient briller dans sa maison. Parfois son combat qu'il a. C'est pourquoi il doit trouver un serviteur quelque part. Est-ce que cela est-il conforme aux Écritures? Ce serviteur-là est doux. Vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Un véritable chrétien, à moins que ce soit un homme de Dieu qui puisse passer chez vous, que vous connaissez, c'est par une circonstance. La prière, on ne la refuse pas. Il vient vous voir. Il nous pouvons prier le Seigneur. Mais venir faire pour vous un service chez vous à la maison. Croyant du message, membre d'une église, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Si vous le faites, et vous, et celui qui le fait, vous êtes loin des Écritures. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ça la condition de l'église. Dans le message aujourd'hui, il a un prophète quelque part. Les gens aiment beaucoup qu'on leur dise Dieu a dit. Les gens aiment ça. C'est ce qui a fait que certains ont logé même les prophètes. Ces prophètes-là ont détruit les virginités de leurs enfants. Pourquoi? Vous avez fait ce qui est contraire à la parole. Quand vous ne respectez pas des principes, attendez-vous à quoi? Attendez-vous à ça. Vous avez brisé la parole. Comment vous vous attendez au bonheur? Quand un prophète vient faire un service chez toi, contraire à la parole, ne t'attends pas au bonheur. Même s'il te dit que tu vas mourir demain. Et d'ailleurs, la plupart ce sont de faux mensonges. Quelqu'un qui est de Dieu, il peut te dire Dieu m'a dit. Il y a ça. Tu pries quelque part? Oui, je prie quelque part. Va voir ton pasteur. Va lui dire ça. Mais quand vous voyez quelqu'un, il vous donne la prophétie. Directement, nous devons faire. Tirez attention. C'est ce qui a fait que même les autres, la parole de Dieu dit que quand un frère va auprès dans un foyer, qu'il ne trouve pas le mari, qu'est-ce qu'il doit faire? J'étais venu, soit ils sont accompagnés, s'il est avec sa femme, vous écoutez? C'est ça le principe du message. C'est ça le principe du message. S'il est seul, j'étais venu, mais comme le frère n'est pas là, mais qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il dit Dieu m'a dit que j'entre dans ta chambre. Faites attention. Un démon, il s'est déjà renfermé, il a volé tous les mauvais esprits. Les esprits se transmettent. Vous allez vous retrouver que vous êtes tombé n'ayant pas su comment vous êtes. Ne le permettez jamais. Vous dans cette église, certaines personnes ici, on a fait pour vous des conduites dans vos maisons, pensant que c'est Dieu.
Dieu c'est un Dieu de sa parole. Dieu c'est un Dieu de sa parole. Vous voyez un prédicateur, il va prendre quelqu'un à gauche parce qu'il vous connaît, qu'il vienne faire un service chez vous. Si le pasteur d'une église, qu'il fasse d'abord le service auprès de ses croyants. Il en a déjà fini avec tous ses croyants. Faut qu'il vienne faire chez vous. Hein? Quelqu'un qui se croit que c'est lui qui a Dieu. Là où vous êtes, là, Dieu n'est pas là. Ce sont des choses qui se passent dans le monde. Et la plupart des prophéties, c'est lié aussi à l'argent. Dieu me dit, donne-moi ton salaire. Les jours où j'arriverai à ce point-là que Dieu me tue, que je mette le ministère pour dire que Dieu m'a dit, donne-moi ton salaire pour que je prie pour toi. Frère Branham a travaillé pendant 17 ans. Prêchant l'évangile et travaillant. Pour ne pas être quelqu'un qui peut faire discréditer l'évangile à cause d'argent. Paul même qui a posé le fondement de l'église travaillait, prêchait l'évangile. Mais aujourd'hui, à peine dans le ministère, je ne travaille pas. Je suis en train d'être concentré. Faites attention. Hein? Faites attention. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Mascara. Celui-là qui est dans la consécration là. Mais examinez ce qu'il fait là. Vous comprenez qu'il ne se consacre pas. Ils ont mis même des hôtels à l'église. Pas des hôtels de prière, mais des malfaiteurs. Frère, moi je ne veux pas. Je suis toujours en train de te. Comme on me faisait rire de notre. On me dit chaque matin il pouvait venir à l'église. Il vient là, il se met à genoux. Non, il se met par terre. Il dit je suis venu auprès de Boaz. Mais si vous entendez, pendant tout ce temps là qu'il venait auprès de Boaz, ce qu'il faisait auprès de Boaz, c'est compliqué mes frères. C'est compliqué. C'est compliqué. L'église est arrivée à un moment où tu dois savoir quelle position tu prends pour la parole. Même si c'est pour les dons. Que les dons de votre église puissent œuvrer selon la conformité de la parole. Frère Branham parle de véritables dons qui exercent à faux. Ce n'est pas parce que vous voyez les dons ici. Vous voyez demain Casimir lui-même venir. Oh, je suis venu faire un service chez vous. Ayez le courage sur place, appelez-moi. Mais comment on a dompté les autres? Ne crains pas. D'ailleurs, nous allons faire des services avec l'apôtre Vincent. Venez, il y a un monde de ténèbres. Voilà où l'église est arrivée. Ces choses que je vous dis, ce sont des réalités qui ont failli même se faire même dans cette église. Dans cette église. Les dons. Yo chambre ya bat mobile azate ozoke kotana mwasina. Il dit qu'il a Dieu. Il y a des gens qui ont des démons. Hein? Les autres, j'ai même compris que ce ne sont pas des démons. Ils sont des sorciers. Ils sont des sorciers. J'étais en train de dire au pasteur Junior cet avant-midi. J'ai compris que les autres, ce ne sont pas les mauvais esprits, mais ce sont des sorciers. Mais frère, on me dit quelqu'un qui a ton onction. Merci Seigneur. Dieu m'a dit que tu puisses enlever tes habits. Vous allez me dire que c'est les démons. Il est sorcier. Mais avec le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ata tutuki akwa inonction mtaokanga azate. Asili onction otali boye et a lokuta.
ouvertement. La Bible a dit résistez au diable. Il fuira loin de vous. Pourquoi? C'est à ce point-là que l'église doit arriver. Examiner les choses d'après la parole. Dites la vérité à quelqu'un en face. Que j'ai lu la vérité. Même si ça me demande d'être décapité. Je serai comme Irénée et Martin. Je ne serai pas le premier. Il y a des gens qui ont scellé leur témoignage à cause de leur sang. Que la vérité soit proclamée. Que la vérité soit proclamée. Et nous sommes de ces gens-là. Joue avec tout le monde, pas ici. Un prédicateur, même s'il vient d'où, même si vous connaissez que je collabore bien avec lui, selon la parole, il n'a pas droit. Il n'a pas droit de venir faire un service chez toi. Il n'a pas droit. S'il le fait, et lui et toi, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Si vous l'avez fait, mettez en tête que vous aviez brisé un principe. Et dans l'évangélisation au temps de la fin, Frère Branham dit, j'aime beaucoup cette citation. Douter une seule parole du prophète signifie un anéantissement total. Vous savez quand quelqu'un est dans la condition de défaite, condition de défaite, défaite du genre il n'a pas quelque chose, il passe par des moments difficiles. C'est à des moments pareils que ceux qui vont à lesquels place aux arts. Mais on sait yeux mbalamoko. Je vous dis, les gens qui n'attendent qu'ils voient quelque chose pour qu'ils le disent. Non. Dieu n'a pas dit ça. L'église doit rester ferme. Tout ça, ça dérive d'où? Tout ce qui est de faux dérive de l'idolâtrie. Tout ce qui est de faux dérive de mauvais prophètes. De ces prophètes qui enseignent aux gens de manger de viande sacrifiée aux idoles. C'est ça ce qui se passe dans des églises. Quelque chose qui est contre à la parole, mais on veut te faire accepter cela. Oh, parce que je vois qu'il a un don terrible. Don terrible. Le don qui est terrible, mes frères, c'est la parole. Ce n'est pas pour rien que vous me voyez insister sur ces choses. J'ai beaucoup de choses que je peux vous dire. Beaucoup. Vous voyez la condition où l'église est arrivée. C'est un temps où chacun de nous doit prendre position pour Christ. C'est un temps où chacun de nous doit se décider pour faire que ce qui est la parole, pour rester sur le fondement véritable qui est Christ, pour rester sur rien d'autre que le message prêché par Frère Branham. Si c'est autre chose, que ça n'ait rien à voir avec moi. Ce soir, que chacun se juge d'après la parole de tout ce que j'ai prêché. Est-ce que tu as participé à ce que Jézabel est en train de faire? As-tu participé à cette mauvaise sémence? Mais néanmoins, ils enseignent quelque chose qui est de faux pour que les gens y participent. Si tu as participé à ça, la Bible nous a dit, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Je voudrais que de ce soir, chacun de nous aille devant Dieu pour s'examiner, dire à Dieu, parfois j'étais dans la distraction, n'ayant pas pris position pour ta parole, je me suis laissé entraîner par de n'importe quoi. Je me suis laissé entraîner par l'enseignement qui est contre
à la parole. Pas seulement entraîné, mais ma manière de vivre n'a pas été à la hauteur de ta parole. Ce soir, que tu implores la miséricorde. Ce soir, que tu demandes pardon à Dieu. Lui qui examine les cœurs. Même si tu seras dans des situations compliquées, des difficultés, des épreuves, des maladies, tu dois arriver au point de lui dire: Seigneur Jésus, examine mon cœur. À cause de la souffrance, le diable en a profité pour parfois me décourager. Certaines personnes se sont découragées à cause d'une difficulté. Le diable en a profité. Mais ce soir, dis à Dieu qu'il te fasse grâce, qu'il te donne le courage à des moments difficiles, à des moments d'abondance, que tu sois un chrétien de l'esprit. Ce soir, examine-toi. Dis à Dieu: je ne vais pas être un chrétien selon la chair, mais je vais être un chrétien selon l'esprit. Que mes actes te témoignent, que mes paroles te témoignent, que ma conscience, mon être témoigne réellement que, mes frères, vous devez en arriver au point où vous-même vous êtes convaincu que vous êtes fils de Dieu. Même si les hommes peuvent nier, mais par ta façon de vivre, tu t'examines, tu dis réellement: moi je suis fils de Dieu, moi je suis fils de Dieu, moi je suis réellement sauvé. Pourquoi l'intérieur témoigne? Que ce soir, vous en arrivez à ce point-là et que le ciel témoigne en votre faveur. Je veux que l'Arche Tabernacle ait des chrétiens selon l'esprit et non des chrétiens selon la chair. Et pendant que nous allons nous lever chanter, chacun va dire à Dieu: fais de moi un chrétien selon son esprit, pas selon la chair. Et Dieu est capable de le faire. Pendant que nous allons fermer nos yeux avec l'esprit de la méditation, nous allons chanter. Nous allons chanter dans l'esprit de la méditation. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Et Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, élevons tous nos mains, que chacun de nous commence à parler à Dieu sur base de la parole que nous venons d'écouter.
Je veux prier le Seigneur. Dieu bien-aimé Père Céleste, toi l'auteur de cette parole que nous venons d'écouter, nous te prions Dieu bien-aimé Père Céleste de la placer dans nos cœurs afin de nous aider dans ces mauvais jours, de prendre position pour ta parole, que nous ne puissions pas commettre l'erreur comme ce qu'Akab avait fait, de vendre les droits d'aînesse. Oh Père bien-aimé Jésus, en tant que ton église, Jésus, fais-nous grâce de pouvoir garder cette parole, de pouvoir la vivre, Jésus, de pouvoir la mettre en pratique partout où nous pouvons être, Jésus, que nous puissions pas être des chrétiens selon la chair, mais que nous soyons des chrétiens selon ton esprit. Oh Père bien-aimé, que nous ne soyons pas cette fausse église qui cite le nom de Jésus-Christ en vain, mais leurs actes témoignent autre chose. Fais-nous grâce, Jésus, de ne pas, Père bien-aimé, voir des intérêts de ce monde d'abord pour vendre les droits d'aînesse tel qu'Akab l'a fait, mais que nous puissions voir l'intérêt spirituel qui est de chercher d'abord le royaume, qui est que nos âmes puissent être sauvées, qui est de nous préparer pour le jour de l'enlèvement. Merci pour ta parole. Amène-nous dans la méditation profonde jusqu'à nos maisons, que nous puissions être en train de méditer même cette nuit dans nos maisons, de préparer nos âmes pour être ta véritable église, Jésus, pour ce jour-là être enlevé, parce que quand tu viendras, tu enlèveras une épouse qui est sans tache ni ride ni rien de semblable à ça. Oh Père bien-aimé, que nous ne puissions pas être trouvés avec quelque chose de faux, mais que nous soyons cette église qui honore et qui vit ta parole. Laisse qu'au travers de cette parole, s'il y a de ceux-là qui étaient venus malades, qu'ils reçoivent la guérison. S'il y a de ceux-là qui étaient désespérés, qu'ils reprennent courage. S'il y a de ceux-là qui avaient des problèmes difficiles, qu'ils trouvent la solution favorable au nom de Jésus. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis notre chemin de retour. Bénis tous les programmes que nous avons. Nous comptons grandement sur toi dans cette église. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. On fait passer les paniers pour écouter les offrandes. Entre-temps, l'office de musique peut chanter. Kolo Yesu ye mo